Johan Tritz et Omblin Roche sur Europe 1. La Caisse d'épargne vous présente l'interview écho. Caisse d'épargne, vous être utile. Votre invité ce matin, Johan, c'est Elodie Andriot, essayiste, spécialiste de l'entrepreneuriat et autrice du livre Patronne, les femmes à la tête d'entreprise. Il n'y en a pas tant que ça en France. Bonjour Elodie Andriot. Bonjour. Vous venez de sortir le livre Patronne que j'ai dans la main, tête à tête avec les numéros 1. Vous y avez rencontré 52 femmes dirigeantes pour l'écrire. Et quelle a été la démarche ? Alors j'ai 5 nièces qui ont entre 6 et 18 ans et j'ai eu envie de leur montrer d'autres femmes que celles issues du monde du divertissement, les patronnes, les chefs d'entreprise françaises. Donc j'en ai interviewé 52. Pourquoi 52 ? Parce que pourquoi nous les femmes, nous sommes 52% de la population en majorité, donc 2,2 millions de plus que les hommes. Par contre les patronnes, il y en a quand même beaucoup moins. 7%, auquel 40 elles sont que 3%. SBF 120, 18. Et là, on se dit, bon, c'est l'ancienne génération, la prochaine, les startups, tout ça, c'est beaucoup mieux. En fait, pas du tout. FT 120, elles sont que 14. Et il n'y a que 2 femmes à la tête d'une licorne en France. Mais justement, comment vous l'expliquez, ce faible taux de femmes à la tête d'entreprises, notamment du CAC 40, comme vous l'expliquez ? Donc j'ai dans la conclusion, vous essayez de l'expliquer, j'essaie de l'expliquer au fur et à mesure des entretiens. Et dans la conclusion, j'ai identifié 5 freins. Donc, je peux vous en donner quelques-uns. Le premier, bien entendu, c'est un truc qui s'appelle la maternité. Voilà, donc 72% de la charge domestique incombe encore aux femmes. Le diable se cache dans les détails. C'est les petits cadeaux du week-end pour l'ami de votre fille, de votre fils, etc. C'est fondamentalement l'écart salarial qui stagne encore, 17% entre les femmes et les hommes. Il se semble que dans quelques jours, les femmes arrêtent symboliquement d'être payées. Dans certains secteurs, les femmes, il n'y en a pas. Je pense notamment à la science ou à la tech. Dans les écoles d'ingé françaises, il n'y a que 26% de jeunes femmes, de jeunes filles. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour elles d'atteindre la première place. Alors, dans ce livre, vous voulez aussi vous inscrire comme un mode d'emploi pour de futures dirigeantes. C'est un peu ça aussi. Oui, j'ai voulu que chacun et montrer chacune... à tout le monde comment on peut devenir une femme dirigeante, quoi. C'est tellement plus facile d'être la seconde. Donc c'est vrai que j'ai voulu montrer celles qui ont réussi dans toute leur diversité. Et c'était pas évident parce qu'en fait, d'être une femme, c'est terriblement exotique à ce stade-là. Donc je suis allée chercher des femmes d'origine étrangère, je suis allée chercher des femmes ouvertement homosexuelles, des femmes mariées, pas mariées, avec enfants, pas enfants, province, Paris, etc. Et finalement, on ne s'identifie jamais dans celle que l'on pense. C'est ça qui est assez rigolo. Moi, je me suis pris des claques là où je ne pensais pas. Et non, je voulais tout simplement montrer ce mimétisme, voilà, pourquoi pas susciter des vocations. Ouais. Inspiré notamment. Vous parlez aussi pour ces femmes de falaises de verre. C'est même plus des plafonds de verre. Mais c'est quoi la différence entre une falaise de verre et un plafond de verre ? Alors, on connaît beaucoup le plafond. Bah voilà. On l'a peut-être Justement, toutes connu à un moment. Non, là, la falaise. Les femmes, en fait, elles vont cranter à l'horizontale et pas à la verticale. Donc, elles hackent finalement leur parcours en allant chercher des postes qui sont plus à risque que leurs collègues masculins pour se créer une place au soleil, pour aller dans les succession plans, dans les comités exécutifs. Donc, elles vont accepter ces rôles-là et une fois réussies, finalement, elles crantent et elles passent à la prochaine étape. Et elles sont plusieurs à m'avoir raconté ça. Moi, je pense notamment, on est dans l'univers des médias aujourd'hui, donc à Laissez Laroche-Joubert avec le Loft, pour le meilleur ou pour le pire. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle m'a dit, voilà, faute de combattants, ils me l'ont donné. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Finalement, derrière, elle a créé sa boîte de prod et aujourd'hui, c'est l'une des productrices les plus influentes du PAF. Alors, on est 11 ans après la loi Copé-Zimmermann qui impose donc un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration et 1 an après la loi Rixain qui s'attaque, elle, au comité de direction. Diriez-vous que les choses sont en train de changer doucement ? Oui, alors aujourd'hui, grâce à la loi Zimmermann, 10 ans après, la France est vraiment le meilleur élève en Europe, en tout cas, plus de 40%. La loi Rixain donc, s'attaque au comité exécutif. Donc là, on est dans l'opérationnel, on est dans le dur. J'ai envie de dire la chasse aux dirigeantes est ouverte parce qu'elles sont que 24% aujourd'hui dans ces comités. Donc j'espère que dans 10 ans, ça ira mieux. J'espère sincèrement que ça ira mieux bien avant. On progresse et on apprend beaucoup de choses dans ce livre. Donc, Patronne, tête à tête avec les numéros 1. Merci Elodie Andriot d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et à livre, bien sûr, pour tenter d'éveiller un peu les consciences sur ce sujet. Merci à vous. Merci. C'était